Hello à toi, leader d'impact. Je suis tellement ravie de te retrouver dans cet épisode qui va venir véritablement soit te challenger, soit t'apporter des prises de conscience. J'aimerais t'apporter mon expérience, mon regard sur une réalité que je rencontre mais quasiment tous les jours chez des entrepreneurs lorsqu'ils passent des paliers de succès. Et puis venir te partager ce qu'on ne dit pas souvent pour que soit tu te dises, là je sens que je suis dans ce palier difficile qui m'étrique, je ne sais pas quoi faire et j'ai l'impression d'être complètement différente des autres, que je sens dans une énergie de joie, d'abondance, tout va bien, je suis complètement en décalage, ou alors de te dire, au moins, j'aurais entendu parler de ces paliers de succès parce que oui, je te le dis, bonne nouvelle. J'ai plein de clientes qui me disent, mais tu sais Aurélie, tu m'avais dit qu'un jour je rencontrerais ça ou ça, mais moi je me disais que j'avais le temps. Et quelques mois après, la tempête arrive. Le palier de succès arrive et là, tu ne sais pas quoi faire. Alors j'espère que cet épisode va t'aider, dans un cas comme dans l'autre. La deuxième idée que j'ai envie de partager ici dans cet épisode, c'est que tu vas te rendre compte à quel point ton parcours, ton vécu, ton histoire va servir ton business pour pouvoir comprendre mieux que jamais ton client idéal et créer une expérience VIP Gold. Alors, commençons. Il y a 7 ans de ça, quand j'ai lancé mon activité, de zéro jusqu'à, je dirais, 3 à 5 000 euros à peu près par mois. J'avais créé l'Académie des entrepreneurs d'impact qui générait 90% de mon chiffre d'affaires de l'entreprise. De ce côté-là, tout roulait bien. Et pendant les 3 premières années, je me disais, waouh, c'est le succès, tout fonctionne parfaitement en termes de chiffre d'affaires. Sauf que moi, en tant que femme et mentor business, j'avais empilé des couches d'idées. J'avais empilé des couches de stratégie, des couches d'investissement, des couches d'apprentissage à écouter, des milliers d'heures, et je dis bien des milliers, de formations, de YouTube, de podcasts. Enfin, j'écoutais tout ce qui se faisait. Et toutes ces couches d'essais, de succès, d'échecs, j'étais devenue une décomplexée du passage à l'action jusqu'à effectivement réussir à générer du chiffre d'affaires, à vivre de mon business confortablement, mais avec beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'investissements tant en termes de d'argent, d'énergie. Parce que j'avais aussi cette croyance de toute façon, Aurélie, on n'a rien sans rien. Il faut travailler dur pour réussir. Et arriver à ce premier palier de succès, là, je me suis complètement sentie perdue, seule, sans savoir ce que j'étais en train de vivre, cette espèce de vide, de chamboulement intérieur qui venait me frapper d'un coup. Et puis moi, tu sais, j'étais persuadée, et d'ailleurs je le disais à mon entourage, ah, vous inquiétez pas, quand j'aurai atteint X ou Y, tout ira mieux, j'aurai plus de temps, j'aurai moins de stress. Et non, désolée de te dire cette dure réalité, mais je peux pas passer à côté et te laisser croire que quand tu auras atteint ta liberté que tu imagines, tout ira mieux. Eh bien non, parce que quand on vit des paliers de succès, c'est comme si tout ce qu'on avait mis en place pour nourrir ta valeur sécurité, nourrir ta liberté, nourrir ta créativité, nourrir ton HPI, ton multipotentiel, à construire 10 000 projets partout, eh bien il est remis en question. Tu te demandes un matin pourquoi tu fais tout ça. Le trop t'envahit. Tu ressens un vide et pire, tout ce qui t'excitait auparavant, c'est limite envolé. Alors je veux tout de suite te rassurer, c'est normal. Je l'entends tous les jours, comme je t'ai dit, c'est des entrepreneurs qui passent des paliers de succès. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est parce que ce qui t'a permis de réussir jusqu'à tes 300 000 euros par mois, 10 000 euros, 100 000,
300 000. C'est pas ce qui va t'aider ensuite à franchir les prochains paliers. Soit tu vas te reconnaître dans ce que je vais partager, soit, comme je t'ai dit, ça va t'aider pour la suite. Mais en tout cas, sache une chose, et je t'en reparlerai en conclusion, ça va être très important que tu l'écoutes jusqu'au bout. Ce qui t'a amené à ces premiers succès n'est pas ce qui t'amènera au prochain succès, donc c'est normal. Allez, on rentre dans le détail cette fois-ci de OK, j'ai un peu compris l'histoire des paliers, j'ai compris qu'il y avait des mouvements qui se passaient, qu'il y avait des doutes. Là, on va partir et tout est lié, tu vas voir dans la partie comment tu peux créer une offre que tes clients s'arrachent. Et tu vas comprendre dans mon parcours qu'il y a une logique que tu as vécue et que tu n'as peut-être pas fait attention. Alors allons-y. J'ai envie de savoir et que tu te dises à chaque fois, est-ce que tu te reconnais? Tu te dis un oui dans ta tête ou un non? Ce que tu offres au monde est déjà grand. Tu sais que tu es faite pour changer des vies et qu'il y a un truc à l'intérieur de toi qui te le dit. Mais tu sens bien que tu agis encore petit comparé à tes envies et à ce que tu peux faire. Tu es obsédé par la réussite de ton entreprise. Tu dors, manges, rêves business, parfois même à en perdre des liens sociaux et en perdre ton équilibre de vie pro, vie perso. T'es une femme entière, t'es passionnée, t'es investie, mais petit à petit, justement, on en parlait juste avant, tu perds ta joie parce que t'agis dans les couches, dans les il faut, dans les je dois, dans le je dois pas vexer, je dois faire plaisir. Et puis tu travailles souvent beaucoup trop, avec une grosse charge mentale. Ton entreprise, elle repose sur tes épaules. Tu sens que ton CA commence à stagner parce que tu as atteint un premier ou un nouveau palier qui t'étrique. La réalité de tout ça, c'est que toi comme moi, au départ, on voulait juste être coach, thérapeute, chaman, assistante virtuelle, community manager. On voulait juste changer des vies, nous. Et aujourd'hui, dans ces paliers de succès, on se retrouve chef d'entreprise et sans les compétences. Ça nous demande de développer des nouvelles compétences. Artisan de ta société, t'es épuisé parce que t'es sur tous les fronts. Tu manques d'automatisation, de process. Donc, t'as cette sensation de sauter d'une tâche à l'autre, d'un rendez-vous à l'autre. Il faut que j'envoie un mail. Oh, j'ai pas répondu à Justine. Tiens, au fait, j'ai envoyé le contrat de Stéphanie. Tu passes ta journée à éteindre des feux. Parfois même, avec les années, tu sens que t'es plus aligné à ta cliente parce que tu as évolué. Et t'es éparpillé, gestion des réseaux, des emails, des imprévus, organisation qui part en cacahuète. T'arrives à la fin de la journée, t'as l'impression d'avoir couru un sprint, mais tu sais pas réellement ce qui a été mis en place et si c'est utile. Pire, t'as plus de temps pour penser à des nouveaux projets. Tu n'as pas d'espace libre dans ta tête, dans ton agenda, parce que tu as le nez dans le guidon en train de créer, produire, livrer, créer, produire, livrer. Et puis tu es dans cette cercle infernal où tu te dis, mais je voudrais juste tout balancer, partir sur une île déserte et que tout s'arrête. Puis t'en as suivi des tonnes de formations, de conférences en mode autodidacte ou en investissement pour tout bâtir ce que tu as construit aujourd'hui. Alors déjà, félicitations. Félicitations parce que waouh, t'en as fait des choses et tu mérites tout ce que tu vas obtenir dans les mois et les années à venir. Alors si tu t'es reconnu, ça, c'est exactement ce que j'ai vécu en 2020. J'étais concrètement artisan de ma société. Je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça, sous peine d'imploser. Et les croyances que j'avais comme 75% voire plus des entrepreneurs, il faut travailler fort et dur pour réussir. Attends, tu vas pas rester à te reposer alors que ton équipe travaille? J'ai pas le temps, c'est devenu ta phrase pas favorite. Et puis, t'es pas prête à déléguer.
Bah oui, attends, personne d'autre le fera mieux que moi. Je serai plus rapide. Elle peut pas savoir ce qui se passe dans ma tête. Je sais pas si ça te parle, mais tu vois, moi j'avais une to-do à rallonge où je disais à ma famille et mon entourage, t'inquiète pas, là, je suis en lancement, mais le mois prochain, ça ira mieux. T'inquiète pas, là, je sors une nouvelle formation, mais après, j'aurai plus de temps pour qu'on passe des moments de qualité ensemble. En réalité, je me mentais et je leur mentais. J'étais le frein et le goulot d'étranglement de mon business. Je te l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'avait permis de réussir jusque-là, les questions, les stratégies, les investissements, les modèles, ne seraient plus les mêmes pour le prochain palier de succès. Tu vas assez vite comprendre que, à ce moment-là, quand le succès te dépasse, tu as envie de renouveler. Ce jour-là, c'est la goutte de trop. Après 3 ans d'accompagnement pour des entrepreneurs qui lancent leur activité, je me suis sentie complètement en décalage entre la femme que j'étais avant et celle que je suis devenue dans ce leadership conscient, dans ces décisions, dans ces responsabilités. Je sentais qu'intérieurement, je pouvais plus accompagner 20 personnes par 20 personnes par 20 personnes. Je devais impacter beaucoup plus fort et beaucoup plus ambitieux. C'est à ce moment-là que je comprends que je dois y aller all-in en 2020. Si je veux une vie différente, des résultats différents, une vie jouissante comme je l'imagine, je dois avoir des actions et des comportements différents. Alors je fais mon premier investissement dans un mastermind et ne sachant que trop peu ou trop bien ou trop fort ou peu importe, je devais plus agir petit. Alors là, je choisis pas un mastermind qui reste raisonnable en termes d'investissement. J'en choisis un qui demande 30 à 35 000 euros d'investissement. À cet endroit-là, j'étais bourrée d'attentes. Et là, je vous avouerai que j'étais déçue. Parce que forcément, quand tu es bourré d'attentes, forcément une déception qui arrive par la suite. Et là, c'était de ma faute. Parce que je ne connaissais absolument pas ce qu'était qu'un mastermind. Je te proposerai d'aller réécouter l'épisode où j'explique comment choisir un coach ou une formation pour être en accord avec cet investissement. Et moi, je suis tellement allée all-in parce que chez moi, c'est tout noir ou tout blanc. Et puis à l'époque, je fonçais droit devant sans me poser de questions. Eh bien, quand j'arrive à l'intérieur de ce mastermind avec toutes mes attentes, je suis déçue parce que je ne savais pas ce qu'était qu'un mastermind. Et oui, 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 ça peut paraître bizarre. J'avais imaginé que c'était la même chose qu'un coaching de groupe, où tu es coaché par ton mentor, celui que tu as choisi. Et dans les premières séances, je constate mon erreur. J'en rigole encore, mais je constate que c'est des séances de co-création. En fait, tu es avec 5, 6 autres entrepreneurs. Tu as 10 minutes pour exposer ta question, ta problématique, et chacun vient te poser des questions, te partager son expérience sur le sujet ou te balancer ses idées. Et c'est là que j'ai ressenti plusieurs frustrations. La première, c'est de comprendre que j'allais pas être coachée par le mentor. La deuxième, c'est de comprendre que j'allais pas avoir de rendez-vous individuel régulier. La troisième, c'est que j'allais choper plein d'idées qui allaient exciter mon cerveau de HPI et de multipotentiel, mais que, en réalité, aucun ne connaissait vraiment mon business, car tous les trimestres, tu changeais de groupe. Et on va pas se mentir, à ce niveau de réussite, il y en a aucun d'entre nous, ni moi-même, qui a pris le temps d'aller regarder en détail dans le capot du business des autres pour donner des conseils adaptés. Et moi, dans mes valeurs de cœur, dans mes valeurs fortes et dans mes besoins, c'est la profondeur. C'est mon ascendant Scorpion qui a besoin d'aller en profondeur. L'excellence, le détail de la Vierge, me sentir unique parce qu'on me propose des stratégies qui correspondent à moi, mon entreprise, mes ambitions, et pas déballer son sac d'idées. Donc oui, c'était super, j'avais plein de tips, j'étais hyper contente, ouh, plein d'objets brillants. Et puis à la fin, je vivais comme un retombé de soufflé au fromage, parce que oui, j'aime le fromage, où je me disais, mais je fais quoi de tout ça? De nouveau,
j'ai plein de nouvelles couches qui me mettent la pression à me dire, mais waouh, les autres font ça? Et la comparaison rentre en jeu. Waouh! Au final, tu savais pas réellement ce que tu allais faire de tout ça. Et puis, est-ce que vraiment ça me correspond à moi, mes ambitions? Alors, avant de passer à la suite, ça a été un magnifique investissement. Ça m'a permis de m'autoriser à investir à la hauteur de mes ambitions et de ressentir dans tout mon corps, mon âme, mon énergie, ce que ça fait de se challenger dans un vrai investissement et d'agir comme si on était déjà la success entrepreneur qu'on désirait être dans les mois à venir. Parce que tu ne peux pas savoir ce que vivent tes clients quand toi tu n'investis pas à la hauteur de tes ambitions, mais que eux tu leur demandes de le faire. Et puis, on est toutes prêtes à avoir du succès, à être visible, à briller, à réussir, à transmettre, à impacter à grande échelle. Mais combien es-tu prête à payer pour ça? En termes d'argent, en termes de temps, en termes de sacrifice pour atteindre ses ambitions? Parce que oui, désolé de te le dire, mais jusqu'à aujourd'hui, tous les entrepreneurs que j'écoute, qui nous parlent de la facilité de réussir aujourd'hui, si tu t'intéresses un minimum à leur histoire ou que tu leur poses la question, quasiment tous ces entrepreneurs, en moyenne, ont expliqué que pendant les 2 à 3 premières années de leur parcours entrepreneurial, ils ont fait énormément de sacrifices. Ça a été difficile. Donc, quand ils arrivent en disant aujourd'hui, comme moi, je suis la reine des challenges, avant d'être la reine des challenges, j'en ai bouffé des échecs. C'est important que je remette ça au centre de la conversation. Donc, le deuxième avantage que ça m'a permis, cet investissement, c'est que ça m'a permis de me structurer, de créer des process, de tomber en amour pour les chiffres. Attends, on en parle ou pas? Je sais même pas mes tables de multiplication. Je sais même pas faire des maths en direct. À chaque fois, je vous dis, les filles, vaut mieux pas se lancer là-dedans. Et tout ça, c'est ce que je détestais. Les process, l'organisation. Parce que tu sais, moi, je gérais tout toute seule. C'est bon, il y a déjà tout dans ma tête. Pourquoi faire des process? J'en suis pas là, il n'y a pas besoin. Sauf que quand le succès et que tu vis une hypercroissance comme j'ai vécu et que tu te sens complètement dépassé en passant des paliers financiers à la vitesse grand V, tu comprends assez vite que ce que tu rejetais pendant des années est en réalité d'une utilité vitale. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu connais cette fameuse phrase? J'ai pas mal de clientes qui me disent, mais Aurélie, tu sais qu'un jour, quand j'étais dans tel programme chez toi, tu nous avais parlé de ça. Et puis moi, je l'avais entendu, mais j'avais pas tellement pris en compte parce que bon, je me sentais pas vraiment concernée. Bah, tu sais, aujourd'hui, j'ai besoin de retravailler avec toi parce que je viens de me le prendre en pleine tronche. Alors, je rigole, c'est pas méchant, mais je trouve ça tellement beau. Le troisième avantage que ça m'a apporté, c'est que je cherchais des solutions pour moi, pour passer ce palier de croissance et au final, à travers ces investissements et cette frustration personnelle qui en a découlé, j'ai créé mon nouvel accompagnement élite en 2020 qui s'appelle le Mastermind Manifest Illimity. Ce nouveau palier, ce nouveau programme qui est venu me donner une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène et qui venait nourrir la femme qui avait besoin d'un nouveau challenge et d'un nouveau palier. Alors ce mastermind, c'est un lieu où on vient alléger, simplifier, structurer, créer un mouvement d'élite, un mouvement gold avec nos clientes. Mais c'est au service de notre bien-être. On est là pour expanser, impacter, manifester plus de revenus, mais sans perdre son équilibre. C'est tes règles, tes codes, et tu peux enfin avoir une vie hors norme, parce que tu es hors norme. Eh bien, tu comprends assez vite, et là, je vais te le dérouler dans le détail, que c'est grâce à ces frustrations et ces manques, à chaque fois où je me suis dit, là, j'ai un manque.
Là, j'aurais aimé dans ce mastermind obtenir ça. Ah, c'est dommage, ils n'ont pas fait X ou Y. Hmm, tu vas comprendre comment je vais te le décliner. Par contre, je tiens quand même à préciser quelque chose pour la suite. Nous avons tous des accompagnements incroyables. Il n'y a pas de le sien est meilleur, le mien est meilleur. Chacun de nos accompagnements ont été créés à partir d'un espace de cœur. Je dis juste à cet endroit que le mien est une opportunité de dingue que j'ai créée pour qu'il soit aligné à mes valeurs, à mes ambitions de liberté incarnée et aux leaders que j'accompagne. Allons-y. C'est à ce moment-là, en 2020, que je repars de zéro. J'ai du succès, on génère déjà 3, 5, 6, 7 000 euros par mois avec l'Académie des entrepreneurs d'impact pour lancer leur business. Comme je t'ai dit, je sens que j'ai besoin de passer un palier. Eh bien là, je vais t'amener exactement dans ma réflexion. Je suis repartie de zéro, exactement comme lorsqu'on lance un nouveau business ou comme lorsque tu vas lancer une nouvelle offre ou tu vas vouloir attirer une nouvelle clientèle. Cette méthode-là, tu peux la reprendre si elle fait sens pour toi et tu peux l'utiliser en repensant à tes souffrances, à ton parcours, à ce qui t'a manqué à l'époque quand tu t'es fait accompagner. Et là, tu es certaine de créer The Experience VIP. Bon, j'ai voulu faire ma maline, mais une expérience VIP incroyable pour tes clients. Et toi qui vas venir te nourrir véritablement. Allez, c'est parti. Premier constat amer, quand je cherche mon premier mastermind à ce moment-là, aucun sur le marché n'est fait pour les entrepreneurs du palier qui génèrent environ entre 3 et 6 000 euros par mois. 3, 6 000, 3, 5 000. Soit c'est des accompagnements pour des entrepreneurs qui se lancent de 0 à 3 000 euros par mois en ligne. Soit c'est des accompagnements pour des entrepreneurs qui font déjà 10 000 euros minimum par mois et ça demande des investissements de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000. Soit c'est pour des entrepreneurs de tous les niveaux, de tous les domaines. Et là, en gros, c'est la frustration assurée parce que les conseils ne sont pas adaptés. Habituellement, un mastermind, t'arrives sur une plateforme de formation et t'as des avis. Des personnes qui sont membres de ce mastermind, qui te donnent des avis, des conseils, des tips. Je me suis dit, mais attends, moi je me suis retrouvée en me disant, certes, il y a une plateforme qui a été rangée dans l'ordre, normalement comme on fait tous pédagogiquement pour que ça corresponde à nos clients. Mais je me suis quand même dit, oui, mais moi, peut-être que j'ai pas besoin de revoir ces bases-là. Où est-ce que j'ai besoin? Oui, mais moi, je dois travailler sur le palier de mon expérience client ou de comment déléguer à des coachs. Et j'ai eu quand même ce doute qui a persisté pendant quelques semaines. Et là, je me suis dit, mais moi, je vais créer dans mon mastermind un audit de départ à 360, une introspection approfondie sur les piliers essentiels d'une entreprise à succès. Comme ça, cet audit permet à mes clientes d'aller évaluer quels sont les objectifs et actions prioritaires dans leur business, avec leurs valeurs, à leur niveau. Et ça leur donne un cap et un focus de direction. Donc, rien que là, dès le premier jour d'intégration, tu fais ton audit et tu ressors de là en te disant, waouh, je vois exactement ce que je dois travailler. Et souvent, ce qui me plaît encore plus, c'est quand on me dit, tu sais que si j'étais partie bille en tête, j'en serais pas là où je suis dans ce palier de succès parce que je pensais pas du tout que c'est ça que je devais travailler. Et avec toi, j'ai compris où étaient mes manques. Waouh! On continue. Regarde ma méthode. À chaque fois, j'ai repensé à tout mon parcours. On continue. Habituellement, un mastermind, c'est un groupe de 30 personnes et plus. Eh bien, moi, j'ai décidé dans mon mastermind que ça serait uniquement des groupes cocooning familial de 10 leaders.
Je veux qu'on se connaisse. Je veux que chacune connaisse le business des autres, ses valeurs, ses ambitions, pour donner des retours adaptés et pas être noyé dans la masse. On continue. Habituellement, un mastermind, c'est du coaching de groupe où tu as les retours des autres entrepreneurs, mais pas du coach. Alors moi, dans mon mastermind, j'ai décidé que chacune viendrait exposer sa problématique du moment. Donc certes, tu auras les retours, les questions, les prises de conscience, les stratégies, les avis des autres membres des mêmes valeurs et des mêmes paliers de succès que toi, parce que je fais des candidatures, donc tout le monde est sélectionné. Aucun hasard à cet endroit. Plus mon mentoring. Je suis là à toutes les séances pour garder le cap de tes ambitions, de tes valeurs. En gros, c'est du personnalisé et de l'individuel, même dans le groupe. Continuons à détricoter. Habituellement, un mastermind, ce n'est que du coaching de groupe. Avec moi, tu as de l'individuel à chaque étape clé de ton parcours pour garder le focus. Habituellement, un mastermind, tu reçois, comme on a dit, plein de tips, plein d'idées, et après, tu te dis, j'en fais quoi de tout ça? Alors l'excitation monte aussi vite qu'elle redescend. Tu entends plein d'entrepreneurs exposer leur technique incroyable et miraculeuse qui a fait exploser sa visibilité, qui a fait exploser ses ventes. Et moi, je sortais de là toute excitée et le lendemain, je me disais, mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Comment ça fonctionne? Comment il a mis ça en place? Donc, au lieu de garder mon cap et me focus, je rentrais chez moi toute excitée d'idées. Je savais absolument pas comment les mettre en place. Et puis là, je finissais complètement épuisée comme une chaussette au bord de l'autoroute à me dire, mais, ah, puis je dois faire ça. Ah non, puis elle a dit ça. Oui, mais attends, je fais ce qu'il a dit lui, ce qu'elle a dit elle. Oh! Alors, j'ai décidé dans mon mastermind pour pas faire vivre ces frustrations, comme je fais dans tous mes accompagnements, de venir soulever le capot des business en direct pour regarder, analyser, améliorer. Et là, c'est du concret. C'est clair, c'est de l'actionnable de suite. Et quand on ouvre le capot d'une des membres du mastermind, les autres sont là pour participer, donner des idées, échanger. Donc on améliore le process que l'on a, ou on allège, ou on simplifie. Mais on vient pas à toutes les séances, à toutes les minutes, rajouter des couches. Donc c'est actionnable de suite. Et j'ai installé des immersions parce qu'on a quand même besoin d'être excité par les tips et ce qui se passe chez les autres. J'ai installé des immersions où chaque mois tu viens plonger dans les coulisses des business des autres. Et ça, je ne l'ai jamais vu. Je l'ai proposé dans plusieurs accompagnements, mais jamais personne m'a entendu ou n'en a tenu compte. Eh bien, c'est chez moi. Pour une entreprise à succès, il y a des piliers. L'expérience client, l'acquisition de leads, la vente, la visibilité, l'organisation, l'équilibre de vie. Et moi, ce que j'ai décidé de faire, que pendant une séance dans le mois, tu vas nourrir tes idées, ta créativité et tu vas pouvoir transmettre aux autres les tips. Par exemple, ce mois-ci, on va sur le pilier des ventes. Chacune va ouvrir le capot et dire, moi, j'ai mis en place ça et ça qui explose mon business. Voici les avantages, les inconvénients. Waouh! Et là, oui, t'es excité. Mais t'es excité et en capacité, parce qu'on vient travailler le système nerveux, je vais pas rentrer dans tout le détail, de savoir ce qui est juste pour toi ou ce que tu laisses. Tu es préparé à ces idées, à ce crépitement, et tu es préparé à dire, waouh, ça me nourrit tellement. Ou alors, ça me nourrit, mais c'est pas pour maintenant. On va arriver sur la fin. J'ai ajouté des rendez-vous avec des experts en masterclass parce qu'on se pose 10 000 questions.
Tu arrives à un palier de succès avec des questions, je te l'ai dit, que tu ne te posais pas avant. Tu ne te demandes pas avant, imaginons avant le palier des 3000, t'entends les personnes te parler de bras droit, d'avoir un OBM, de gestion des finances, de délégation, mais ça te paraît loin. Et à ce palier-là, moi, j'ai voulu offrir à mes clientes les meilleurs experts en gestion des finances. Je vais faire intervenir des experts en comment recruter à une assistante incroyable, comment gagner plus d'argent, comment travailler son organisation. Bon, je pourrais encore te détailler ici pendant des heures l'immersion VIP que j'ai créée, mais c'est pas le but. Moi, le principal aujourd'hui, c'est que j'ai créé cette expérience jouissive, et le mot est faible pour moi, et jouissive pour une transformation profonde pour mes clientes. Je vais te faire un récap. Tu as été choisi comme élu de l'accompagnement pour changer des vies. Mais une élue, elle est aussi là pour expérimenter, pour se challenger. Donc mon conseil, tu l'auras compris, apprécie le parcours qui est un parcours sans fin. Tu ne te sentiras pas moins stressé, moins de charge mentale, moins X, moins Y quand tu auras atteint. À chaque nouveau palier de succès, de prise de conscience, de transformation, un autre palier de challenge se présente. Alors, par amour pour toi, pour ne pas exploser en vol, kiffe chaque pas et honore chaque pas qui te font avancer et te challenger dans cette vie. La deuxième chose, tu as vu comment j'ai créé une offre irrésistible pour laquelle tes futurs clients vont se battre en liste d'attente pour être dans ton programme, avec toi, parce que c'est une évidence pour eux quand ils t'écoutent. Tu l'as vu, j'ai repris chaque frustration et j'ai mis en face comment moi je peux répondre à cette frustration. Aux gros groupes, à des gens qui comprennent pas ton business, au manque d'individuel, au manque d'audit de départ, et j'ai tout repris un par un en mettant en face ma solution personnelle. Je vais conclure sur un message très important, parce que vous entendez souvent parler de paliers de succès, de chiffre d'affaires, d'ambition, de milliers, de millions. Et moi, plus que tout, je suis celle qui vous apprend à incarner dans tout votre être, dans votre cœur et dans vos tripes, une véritable liberté. Celle qui vibre partout en vous. Celle que je transmets. Alors, la liberté ne veut pas dire forcément générer des millions. Et ça peut aussi vouloir dire que tu veux générer des millions. Ça peut aussi vouloir dire travailler 3 jours par semaine. Cette liberté veut aussi pouvoir dire ne jamais travailler les mercredis, les soirées, les week-ends pour être 100% présente pour ta famille, ton entourage. Cette liberté, ça peut aussi juste dire, moi, ça me va de gagner 3 000 € par mois. Mais par contre, je veux voyager plus de 6 fois par an dans tous les pays du monde. En réalité, on crée et tu crées ta réalité, ta liberté, où tu vas vendre quand tu veux, comme tu veux, avec tes règles, celles qui correspondent à ton énergie et le temps que tu veux y accorder. Alors, après ce message, si tu sens un appel dans tes tripes pour venir vivre cette immersion profonde, haute couture, et que tu génères déjà 2 500 € par mois en ligne avec tes prestations de service ou tes accompagnements, ou 5 000 ou 10 000, que tu vis ce palier, que tu as envie d'être entouré de leaders aux mêmes valeurs, câblés comme toi, qui stretch, qui capent, qui shift aussi vite que toi, et en même temps, qui allient tellement de stratégie humaine et de cœur.
Et si tu désires manifester un niveau de réussite beaucoup plus élevé sans t'épuiser, retrouver un second souffle, une autorisation, une posture de leader sécure et jouissive qui va te permettre d'attirer l'abondance financière que tu désires, eh bien, je vais t'offrir un cadeau. Si tu t'es reconnu, je vais t'offrir un audit pour retrouver de la clarté, pour savoir si toi et moi, nous sommes un match énergétique, pour savoir si nous pouvons ensemble aller passer ce palier de succès et qui te reconnaître à véritablement ta liberté jouissive. Tu auras en description de cet épisode où tu peux m'envoyer un DM en message privé sur Instagram, Né pour impacter, Audit Mastermind, et on va venir regarder ensemble où tu en es dans ce palier de succès et si on est un match. J'espère que cet épisode est venu véritablement t'apporter des prises de conscience. Ça me ferait extrêmement plaisir que tu puisses me le dire en commentaire parce que je prends le temps de lire chacun de vos commentaires pour savoir comment vous apporter plus, vous apporter mieux, comment répondre à vos doutes, à vos peurs, à vos interrogations. Je suis votre partenaire de poche à travers ce podcast et j'ai besoin de vous pour savoir ce qui vous parle et ce qui vous donne envie. Alors, à toi de jouer, je t'attends soit en DM pour ton audit, en lien de cet épisode, ou alors je t'attends en commentaire pour me dire ce qui t'a nourri ici. Ciao, bye.